Le Tour féminin international des Pyrénées se déroulera donc du 14 au 16 juin 2024 en 3 étapes, faisant partie du calendrier UCI, avec les 3 autres épreuves par étape françaises, dont le Tour de France Femmes avec Zwift. Je suis très fier d'être parrain de cette épreuve. Voilà, j'étais pro avant, maintenant je suis plus pro, mais je suis toujours pareil, donc ça fait toujours plaisir. Je serai un peu plus présent sur l'épreuve parce que j'aurai moins d'entraînement et moins de compétition, donc voilà, je devrais être présent sur ces 3 jours. Mais comme a dit Elisabeth, le cyclisme féminin, moi quand j'ai commencé le vélo, dans le club, il devait y avoir une féminine, et encore, elle se battait. Là, en tant que président du bloc Naïe, on a une quinzaine de féminines, donc voilà, on voit que le cyclisme féminin il monte d'année en année. Il y a le Tour de France féminin, ça va faire évoluer des courses comme votre Tour des Pyrénées. Donc je pense que voilà, c'est important d'avoir des courses comme ça proches de chez nous. Voilà, je vais vous présenter la première étape. Cette première étape est justement Goudon-Lourdes, longue de 130 km, est certainement l'étape la plus adaptée des 3 à toutes les participantes, et notamment aux baroudeuses. La côte de Sénac, première côte du parcours, arrivera après 18 km de plat. Elle est classée en 3e catégorie. Après le sommet de cette côte, le premier point chaud sera disputé à Ravassin-du-Bigorre au kilomètre 21. Le parcours continue avec sa visite au nord du département des Hautes-Pyrénées pour aller chercher Maubourguet. Le deuxième point chaud juste après dans le petit village de la Reule au kilomètre 45. Puis seront traversées les localités de Vic-en-Bigorre, Andrest, Tosta, où sera jugé le kilomètre 65. Kilomètre 68, les escaladeront également la deuxième côte classée en 3e catégorie, Casteralou. Le troisième point chaud, kilomètre 83, Souillot. Retour vers Goudon en passant par le lac de la Rédaré où la flamme olympique sera présente dimanche 19 mai à 11h avec les champions olympiques de canoë 96 à Atlanta, Franck Alisson et Wilfried Forgue. Puis viendront coup sur coup la troisième côte à Mascaras, classée en 3e catégorie, et la quatrième, elle aussi classée en 3e catégorie à Ouéoux. Et en suivant, le plateau d'Aurignac jusqu'au village du même nom. Si le temps est au beau, le spectacle sera assuré, car c'est certainement le plus bel endroit pour admirer la chaîne des Pyrénées qu'elles auront en face. Au village d'Aurignac, elles tourneront à droite et iront escalader 2 autres côtes de Montgaillard et de Loucrup qui ne sont pas classées au meilleur grimpeur. Il lui restera en gros une douzaine de kilomètres pour allier l'arrivée avenue Maréchal Froch à Lourdes au terme d'une ligne droite de 350 mètres. De toute évidence, la lauréate du jour ne devra son succès qu'à ses seules qualités physiques et non à un miracle. Merci Alain. Elles ont été plus rapides que moi. Bon, ça c'était pour le 65, donc maintenant je vais passer à la limite 65 et 64. Donc on démarrera de Pierre Fitness-Talas. Tout de suite, on attaquera les choses difficiles après Argelès-Gazost en montant sur Luz Balanias et Sénac, je crois, je ne me rappelle plus du nom exact. Ensuite, on revient sur la route de Lourdes où seront jugés donc les sprints. À Saint-Péo-Bigorre, juste après, il y a un sprint PC. On reviendra sur Naï où il y aura aussi un grimpeur avec la côte Saint-Martin et on reprendra la route qui nous ramènera sur Bruges où il y aura aussi un sprint de disputé et puis la côte de Levis-Juson. Et on reviendra donc par la route de Bielle en montant après le col d'Aubisque. Voilà. Et donc là-haut sera jugé l'arrivée, donc après 17 km de montée sur la route, arrivée au col d'Aubisque. Voilà pour la deuxième étape. Donc c'est une étape difficile, courte et je pense très dure. 96 km, 2084 mètres de dénivelé. Troisième étape, alors là c'est la dernière étape et là il va y avoir un nombre incalculable de sprints et vous voyez le profil là-bas en haut à gauche et il y a beaucoup de montées et de grimpeurs agrémentés entre-temps de sprints. Donc à Rudy, on va arriver donc déjà sur la Seube-Étain, on remontera, on redescend sur la Seube. Après la Seube, on arrivera sur Oloron. La Seube, on arrive sur Oloron, là il y a un sprint à l'entrée d'Oloron. Ensuite, on prend la direction de Lédeuch-Cardès. Là, il y a une côte à monter et tout de suite après le sprint devant l'église à Cardès, la route de Monin avant d'attaquer Cucron. Et Cucron, c'est une côte très dure. Courte mais très dure. On redescend donc après sur la Seube où il y a un sprint à l'entrée de la Seube.
On remonte la côte de la Seube qui va nous ramener sur Gand avec un grimpeur. À peine arrivé, on redémarre pour la côte pour monter jusqu'à Bos-d'Arros. Et une fois qu'on sera arrivé à Bos-d'Arros, on redescend pour remonter sur Notre-Dame de Pietà. Et ensuite, on revient par Asson pour arriver à Bos-d'Arros, où là aussi, il n'y a pas de grimpeur, mais la côte est très, très, très difficile. Voilà. Alors, cette étape fera 125 km et 1863 mètres de dénivelé. Et je pense que les filles seront très contentes d'avoir fini. Merci beaucoup Alain et Michel. Le cahier des charges reste conséquent et nous avons étoffé le dispositif de sécurité. 8 gendarmes motocyclistes accompagnés de 2 supplémentaires dans des véhicules, mais aussi des gendarmes statiques sur les points stratégiques. 27 motards civils, 2 régulateurs en plus du directeur sécurité, 200 signaleurs, 2 médecins dont un urgentiste. Nous proposons des hébergements à la hauteur d'une épreuve World Tour répartis sur Pau et Lourdes. Des prix de course au-delà de ce qui est demandé avec 26 000 € de prix qui seront distribués sur les 3 jours.